Atelier corps, genre art. Atelier corps, genre art. Atelier corps, genre art. Atelier corps, genre art. My body's a living temple of love. My body's a living Atelier corps, genre art. Atelier corps, genre art. Allongez-vous. Est-ce que vous voyez les étoiles? L'herbe est douce et la voûte étincelante. Venez voir notre constellation. Dans le ciel, il y a des Adèles, des artistes et des amis. Du 23 janvier au 6 février 2021, l'atelier Corps, Genre, Art de l'association Effigie propose une exposition virtuelle et une soirée artistique autour du thème des constellations féministes et queer. 9 artistes nous racontent leur rapport aux constellations. Katou Tarot. Hello, je suis Katou, je suis poétesse. Pour l'atelier Corps Genre Art, je vais vous proposer un tirage de tarot afin de naviguer nos constellations queer et de retracer spirituellement notre ciel. Le thème Retracer notre ciel, archive constellation queer et création contemporaine réveille instantanément des souvenirs de solidarité et de transmission féministe et queer. De véritables cadeaux du collectif. Jeune adulte, quand j'ai commencé à travailler dans le monde associatif féministe, on m'a offert une place dans la transmission intergénérationnelle. Les pratiques féministes m'ont forgée et elles n'ont cessé de m'inspirer, de marquer mes créations. Avec ces pratiques de transmission féministe, on est, par définition, dans des constellations. Faire le lien, passer le flambeau, accepter d'encadrer, décider de déchirer ou prendre le parti de piocher dans des héritages. En tant que jeune féministe, j'étais invitée à recevoir autant qu'à donner, à créer des réseaux, à construire des ponts. Ça, c'est un autre pan de la pratique féministe qu'on m'a montré et dans laquelle on m'a intégrée. Ça donne ça. S'il y a un trou dans la toile, dans nos généalogies, dans nos soutiens, il faut se mettre à tisser. Là où la transmission passe pas, là où nos liens sont brisés, on s'attelle à créer. Enfin, on s'attelle pas forcément à créer à l'identique, mais on essaie de combler les brèches. En ayant le plus grand respect pour les failles, les nettes fractures sont aussi souvent très essentielles à l'expansion de nos constellations. Cette idée de tissage, ou peut-être de raccommodage partiel, l'idée de faire des points aux endroits où l'histoire semblait disparaître dans un trou noir, ça nous a mené quelques années plus tard, avec des bi et lesbiennes, à entamer un travail de fouille, un travail de relecture, de partage des écrits de ceux qui nous ont précédés. En fait, on constatait qu'on les oubliait, que nos communautés les ignoraient, qu'elles se sentaient le devoir de sans cesse réinventer la roue, ou le cercle. Wittig, la pulp fiction lesbienne, les espaces lesbiens et bi, voilà certains des thèmes qui ont été mis en avant à l'époque de ma participation. Et puis, il y a eu la même volonté dans les partages entre femmes, et puis aussi le même désir lorsque nous mettions en place des groupes de conscientisation autour de nos vécus de gros et de grosses queer. Avec Fat Positivity Belgium, on s'inscrivait dans la lignée des groupes de consciousness raising de la deuxième vague du féminisme, pour se réapproprier nos corps, les savoirs sur nos corps, notre image, tout ça. Et puis, tout ça surtout sans s'enfermer dans une méthode ou dans des objectifs. Et sans non plus prétendre commencer toujours à zéro. La création, c'est un processus permanent qui n'exige pas de faire fi du passé. On a toujours été là, on a toujours créé. Se retrouver, s'entourer d'adelphes, les appeler, ça c'est un des secrets de la pérennité. Mais tout ça me paraît déjà bien loin. Le temps a passé, la maladie chronique et les déceptions m'ont éloigné des réseaux féministes et queer. Alors j'ai renoué avec d'autres pans de mes constellations queer. Avec le tarot pour outil, j'ai recommencé à communiquer avec les esprits qui nous entourent. Les déités, les plantes, les ancêtres, les astres, les lieux. Ces lignées avaient été très lourdes à porter dans les périodes où j'étais en proie à la dissociation post-traumatique. Mais au final, elles s'étaient transformées. Elles sont devenues fertiles, elles sont devenues immenses. Et elles m'ont portée, j'ai plus eu à les porter. C'est ce flambeau que j'ai accepté, que j'ai choisi de porter en retour.
Donc, à l'heure actuelle, mon travail de poétesse m'amène à saisir, à canaliser, à interpréter au-delà de mon statut d'humaine vivant un temps T dans un endroit X. J'y apprends par exemple l'humilité, les multiples sens du service, la complexité des interactions. Les cosmologies se reconfigurent autour de moi tandis que j'essaie de capter ce qui m'entoure. Les cartographies des constellations sont des chantiers, mais parce que c'est logique après tout, l'univers est quand même infini. Dans tout ça, le corps et la matière font toujours partie de mon travail, même si le champ de ma création s'est étendu. Le corps, c'est un outil. Je l'expose, je le mets en scène, je cherche des mots pour le dire, pour le relier, pour toucher. Le corps, c'est aussi un médium. En fait, je pratique beaucoup une écriture et une interprétation des cartes dites canalisées. La médiumnité, c'est le corps qui se fait antenne, il ressent, il fait passer, il devient canal, il transmet inlassablement. Bref, la spiritualité et la spiritualité féministe en particulier ne sauraient être désincarnées. À ce stade de ma présentation, je devine évidemment les sceptiques derrière leur écran. J'ai aucun moyen et surtout j'ai aucune envie de prouver la médiumnité ou l'astrologie, ni d'expliquer par A plus B comment fonctionne le tarot. Alors je réponds simplement aux perplexes avec cette citation de Wittig dans Les Guerrières. Mais souviens-toi, fais un effort pour te souvenir, ou, à défaut, invente. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé de croire, vous n'êtes pas obligé d'accorder du crédit aux constellations qui me nourrissent, mais parmi ce qui m'a été transmis dans les réseaux féministes et queer, il y a ce constat. L'imaginaire fait partie intégrante du monde que nous créons. Alors, au pire, en écoutant mon tirage de tarot, vous ouvrirez une petite porte sur ce que nous aurions pu être, sur ce que nous pourrions être, et sur ce qui pourrait nous entourer, ce avec quoi nous pourrions interagir. Ce voyage divinatoire dans nos constellations queer sera au minimum une bonne dose d'enchantement en fait, et j'espère vraiment vous y embarquer. Atelier, corps, genre, art. Atelier corps, genre, art. Retrouvez l'atelier sur Facebook, Twitter et Instagram, sur notre site ateliercga.hypothèse.org et écrivez-nous à corpsgenreart@gmail.com.